Bonjour à tous. Pour l'association Yonne Nature Environnement que je représente, avec de nombreux adhérents qui se sont déplacés de loin, c'est un combat vieux de 17 ans qui refait surface. En 2006, nous étions pratiquement sur ce même chemin, les témoins d'un duel entre les élus des communes de Caen et de Venoy qui dessinait les contours d'une gigantesque zone d'activité de 160 hectares à cheval sur l'autoroute A6. Il y avait une tension incroyable. Puis, la zone de Caen et autour du lycée agricole ont été retirées du projet. Les éoliennes ont été installées sur des terres du conseil départemental. Ensuite, les tensions étaient très grandes entre nos associations et les élus de Venoy. Les élus communautaires qui nous mentaient effrontément en nous affirmant que les études préliminaires de faisabilité nous avaient été envoyées par la poste, mais nous ne les avons jamais reçues. J'ai même été menacé de poursuites en diffamation. Nous avons saisi la CADA pour obtenir ces documents en vain. En 2006, l'association Yonne Nature Environnement ont répondu à un appel à projet de la région Bourgogne pour la protection des zones humides. Et nous avons, avec la Maison de la Nature de Lyon, choisi les sources du Rue du Sinotte, sur moins d'1 hectare, sources situées en pied de plateau sur les terres de Pontagny. Le Sinotte fait 15 km. C'est une rivière salmonicole de première catégorie, intermittente en son début, rejointe par la rue de Carreau, qui traverse la forêt de Blénil-Carreau. Le Sinotte rejoint ensuite Lyon à Gurgy, après avoir traversé les hameaux de Sougères sur Sinotte et Pien. Son eau est relativement fraîche. Elle est propice aux espèces comme la lamproie planaire, le chabot et la truite fario. En 2009, le Sinotte a été répertorié comme réservoir naturel biologique par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. En 2007 et 2008, 3 inventaires ont été réalisés sur les zones humides, la faune, la flore, auxquels on avait intégré un inventaire réalisé en 2005 par Nicolas Delorme. Il y avait découvert la gentiane ciliée, espèce protégée sur une lisière de bois sur le plateau où nous nous trouvons. En contrebas, 13 sources sur moins d'1 hectare pour alimenter le Rue de Sinotte ont été localisées et étudiées. J'avais pris contact à l'époque avec la Fédération de pêche qui m'avait confié un rapport de 2007 très intéressant sur le Sinotte, où nous avons eu confirmation d'une pollution en 1972 et 1974, pollution aux hydrocarbures au niveau de la source de la Coudre qui provenait de la station-service de l'aire d'autoroute Soleil-Levant où nous sommes. Les caves de Caen et de Montallery sentaient le fioul. Entre la pollution et cette étude, 33 ans s'étaient écoulés et les sédiments étaient toujours pollués. Et il est écrit noir sur blanc que la truite fario ne s'y reproduira plus. Nous voilà sur les mêmes terrains en 2022. Le changement climatique s'est confirmé. Certaines sources se sont taries, dont celle de Pontagny après l'élargissement de la 6. Voilà pourquoi nous ne voulons pas d'usine au-dessus de ce secteur particulièrement fragile. Voilà pourquoi il faut arrêter de coloniser les espaces agricoles et naturels et forestiers. Pourquoi ? Parce que le sol est particulièrement perméable et fragile. Ce sont des calcaires fissurés et un sol karstique en rebord de plateau avec des dénivelés très importants. On prendrait un risque inconsidéré d'artificialiser ces terres agricoles et de modifier leur ruissellement. Les bois de Pontagny jouent leur rôle de stockage d'eau et de stockage de carbone par rapport aux sources et à la vallée bocagère du Sinotte en contrebas. Madame Christiane Lambert, présidente de la Fédération nationale FNSEA, écrit dans Lyon républicaine du 5 octobre « Pas d'agriculture sans eau ». Nous lui répondons ici « Pas d'agriculture sans terre agricole » et qu'ici, il n'y aura pas de disparition des terrains en agriculture biologique puisqu'ils respectent l'environnement. Je voulais terminer mon intervention avec ce message. Le président de l'agglomération de l'Auxerrois, comme le maire de Venoy,
comme le responsable de Paprec, ont tous été prévenus. Nous sommes déterminés à ne rien lâcher. Nous ne voulons pas de cette future zone d'activité. Nous nous mobiliserons pour sauver les écosystèmes du cenote et garder le maximum de terres agricoles, en particulier celles cultivées en bio du lycée agricole de la Brosse. Merci de votre attention.